Levé, après la mort de Josué, je rappelais ça, il s'était levé une génération qui ne connaissait pas l'Éternel, la Bible dit. Il connaissait les rites, il savait comment faire, il pouvait réciter la loi, mais il ne connaissait plus Dieu dans l'intimité, il ne connaissait plus Dieu dans la révélation. Et à partir de là, il y a des conséquences, et malheureusement, nous le voyons aujourd'hui, il s'est élevé une génération qui ne connaît pas Dieu dans l'intimité, une génération qui n'a plus le temps de prier, qui ne prend plus le temps de prier, une génération qui ne prend plus le temps de méditer la parole de Dieu. Et on se pose des questions en disant, eh bien, pourquoi tant de choses? Eh bien, c'est simple, alléluia. Il faut revenir à l'essentiel. Alléluia. Et permettre à Dieu, alléluia, eh bien, de nous parler, de nous enseigner, béni soit Dieu, et de nous révéler la personne de Jésus. Plus nous le connaîtrons, plus nous serons forts. Alléluia. Et le Seigneur, eh bien, veut nous amener, eh bien, dans cette communion avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Le but de la communion, le but de l'intimité, le but de la méditation, le but de sonder les Écritures, et je ne peux sonder les Écritures que par le Saint-Esprit, c'est de connaître les profondeurs de Dieu, c'est de connaître le cœur de Dieu. Alléluia. Et c'est quelque chose bien de merveilleux. Alléluia. Que Dieu nous aide. Alléluia. Et comme je disais, le but de la méditation, c'est de trouver cette force pour agir fidèlement. Et sur Actes, dans ce moment, alléluia, plusieurs fois, je prêche sur ce verset qui nous dit, alors qu'il y a un peu de SOS fantôme qui se lève un peu à droite, à gauche, où on voit des démons de partout, où on voit des démons de toutes les couleurs, et ça chasse les démons. Alléluia. Et il y a ce texte qui dira, eh bien, soumettez-vous à Dieu. C'est la faille de l'ennemi. C'est la seule faille de l'ennemi. Il n'y a pas d'autre faille. Et la faille de l'ennemi, c'est se soumettre à Dieu et résister lui avec une foi ferme. Amen. Et il fuira. Alléluia. Loin de tout. Frères et sœurs, nous voulons réussir avec Dieu. Eh bien, soumettons-nous. Non pas un homme, alléluia, non pas une religion, mais à ce livre, alléluia, aux Écritures, à la parole de Dieu, à la vérité. C'est la vérité, eh bien, qui nous gardera. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Voilà, je voudrais faire, eh bien, une lecture dans la parole du Seigneur. Vous savez, quand on se déplace dans une église, et souvent, eh bien, pour un culte, eh bien, on demande la volonté de Dieu, ce qui est le plus utile, eh bien, à pouvoir, eh bien, annoncer de la part du Seigneur. Et comme tout prédicateur, eh bien, nous prions le Seigneur, et ce matin, eh bien, je voudrais, comme je l'ai fait il y a quelque temps, eh bien, à l'église, je voudrais, eh bien, avertir, eh bien, par rapport au temps que nous sommes. Alléluia. Des temps difficiles. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui le dit. Des temps obscurs, des temps où en général, eh bien, il semblerait qu'on a perdu nos repères. On a perdu un peu les traces de Jésus. Et les traces de Jésus sont dans ce livre. Un temps où le chrétien, eh bien, et certains prédicateurs, eh bien, ont perdu, eh bien, ses convictions. Béni soit Dieu. Et dans ces temps où, je dirais, de confusion, de troubles, dans des temps compliqués, difficiles, eh bien, nous avons besoin plus que jamais d'avoir des convictions. Si nous ne sommes pas convaincus, alléluia, eh bien, nous allons être aussi emportés, eh bien, loin de la vérité, et que Dieu nous garde. Voilà, je voudrais, eh bien, donner des avertissements à l'Église et m'avertir à moi-même, alléluia. Le Seigneur est à la porte, il revient bientôt, alléluia. Nous ferons une lecture dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, alléluia. Et le verset 1er, la Bible nous dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères. Je vous laisse le temps. Alléluia. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1er. De ne pas nous laisser facilement ébranler
est bien dans votre bon sens. Et de ne pas vous laisser troubler. Il y a beaucoup de troubles aujourd'hui. Soit par quelque inspiration, alléluia. Il y a l'inspiration qui vient de Dieu, et il y a l'inspiration qui vient de la chair. Alléluia. Et nous devons discerner soit par une parole, c'est-à-dire une prédication, ou par une lettre qui semblerait venir de nous, un enseignement, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Et il dira, voilà le thème un peu, que personne, dit celui qui est près de toi, alléluia, et que personne ne vous séduise d'aucune manière, parce qu'il y a plusieurs façons d'être séduit, car il faut, c'est comme ça, on ne peut pas l'éviter, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. Alléluia. Il dira, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retient. Alléluia. L'Église a un rôle important, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers.